Salut les investisseurs, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui qui va être un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude parce qu'au mois de novembre, j'ai participé au concours de Leap par TradingView qui est un concours de trading dans lequel il y avait à peu près 59 000 participants et je vais te montrer un petit peu les résultats que j'ai eus, ce que j'en ai retiré comme expérience et peut-être te donner l'envie d'y participer la prochaine fois que ce concours sera établi par TradingView. Ils le font au moins une fois tous les 3 mois, donc il y a vraiment pas mal de chances d'y participer. Allez, on regarde ça. Donc d'abord, les règles du concours. Donc tu peux voir que c'est un concours qui se déroulait pendant tout le mois de novembre et il y avait la possibilité de trader du Bitcoin, de l'Ether, du S&P 500, de l'or, du silver, du Forex avec l'euro USD et du pétrole américain. Les positions maximum étaient de 0,25 pour le Bitcoin, donc là les positions maximum que j'ai mises, ça veut dire ce que tu as le droit d'avoir ouvert au maximum sur ton compte pour chacun de ces actifs. Donc par exemple, tu ne pouvais pas prendre deux positions de Bitcoin sur deux unités de temps différentes avec 0,25 Bitcoin. C'était 0,25 pour tout le compte ouvert en même temps. Et ensuite, il fallait que tu clôtures ta position pour pouvoir réouvrir une autre position par la suite. Donc 0,25 Bitcoin max, 5 Ether, 8 parts de S&P, 17 onces d'or, 650 onces d'argent, 88 000 euros ou 240 parts de pétrole. Pour être qualifié, il fallait au moins trader un minimum de 10 jours, donc ça voulait dire ou ouvrir ou fermer une position à chaque fois sur 10 jours. Donc ça forçait quand même à trader relativement significativement. Et il fallait avoir un plan payant actif sur TradingView. Voilà, ça c'était les conditions qu'il fallait pour pouvoir participer au concours. Donc moi, comment je me suis adapté à ça ? D'habitude, je fais plutôt du trading d'options en swing. J'achète des options qui expirent au moins un mois et demi dans le futur et je me donne un minimum de 15 jours pour atteindre mes objectifs, sachant que sur les options, on a ce qu'on appelle le θ qui vient diminuer le prix de l'option au fur et à mesure que le temps passe parce que la probabilité que cette option finisse par être rentable diminue au fur et à mesure que le temps passe si le prix de l'option n'a pas monté. Donc, quand on trade des options comme ça, ça donne, disons, quand même pas mal de temps pour voir les conditions du trade se réaliser. Et en plus, ça permet aussi de gérer son risque sans avoir forcément des stop-loss qui soient extrêmement serrés, contrairement à ce qu'on peut avoir en day trading ou en swing trading. Avant, j'étais day trader pendant la période 2022-2023. Je me suis formé au day trading et j'ai fait un an complet de day trading où j'ai backtesté toutes mes stratégies, etc. J'en suis sorti avec plutôt des gains appréciables, mais j'ai décidé d'arrêter le day trading tout simplement parce que mentalement c'était très difficile. J'étais assez souvent en tilt. Les moments où j'avais des pertes significatives me faisaient rentrer dans des phases de dépression où j'étais pas très bien forcément dans mon couple ni dans mon travail, ça me faisait me sentir mal. Donc j'ai décidé d'arrêter le day trading pour ces raisons, tout simplement pour conserver mon capital mental, et aussi je me suis rendu compte que par rapport aux années précédentes, puisque depuis 2017 j'avais plutôt des stratégies de swing assez long terme sur plusieurs mois, c'est là où j'ai fait le plus d'argent sur ce genre de stratégie-là, notamment en crypto-monnaie, et qui sont aussi confortables pour moi à faire dans le sens où je suis capable de prendre ces stratégies, de voir les variations de prix, d'accepter la volatilité en fait qu'il va y avoir sur mon capital, et d'être capable d'accompagner le prix jusqu'à des targets significatifs qui font de vraies différences sur mon capital, contrairement au day trading où c'est... comment je pourrais dire ça ? Bon, déjà, le capital que j'avais mis pour mon compte de day trading n'était pas forcément extrêmement significatif pour venir chercher des performances qui, pour moi, sont intéressantes. Mais en même temps, comme j'étais souvent tilté, j'avais pas envie de faire grossir mes tailles de position et de me retrouver avec des pertes que je trouverais inacceptables sur une journée. Donc voilà, pour tout ça, j'avais pris la décision d'arrêter le day trading, mais ce concours il est plutôt adapté aux day traders ou aux personnes qui font du swing de court terme. Donc ça m'a permis de me remettre au day trading
et de revoir un petit peu comment j'ai évolué en fait depuis presque 2 ans en fait que j'avais pas touché à ce type de trading. Pour ça, j'ai utilisé un mix de ma stratégie de swing que j'ai adapté pour me mettre sur du 1 heure et du 15 minutes. Donc je vais te montrer maintenant la stratégie que j'ai utilisée. Donc elle est très simple, elle ressemble à une stratégie de swing, basée sur des supports et résistances. Donc moi c'est vraiment ma façon de trader, j'ai toujours aimé trader les supports et résistances. J'étais d'ailleurs un trader de range quand je faisais du day trading, et j'adore même en swing trader des ranges assez larges. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je confirme avec le Z-score et j'attends ensuite une confirmation en 15 minutes. Donc tout ça, ça se passe en H1, 1 heure, et ensuite je descends en 15 minutes pour regarder le comportement par rapport au pattern de prix et à la MA10. Donc ce que ça donne quand on regarde les graphiques, donc là on va commencer par le graphique 1 heure. Tu peux voir que ici j'avais tracé mes supports et résistances, donc d'abord je regarde la tendance en daily. En daily, la tendance elle est clairement haussière, donc j'essaye d'aller acheter les supports, puisque on a plus de chances d'aller faire de l'argent en faisant des longues. Donc je cherche les supports en H1, donc je me suis tracé les différents supports. Là par exemple sur Bitcoin on avait un très beau support au niveau des 91 000 $, et j'attends que ce support vienne être cherché, et au moment où il est trouvé, je regarde un petit peu le comportement du prix. Donc là premièrement on a le premier qualifier qui est on est allé chercher le support, et on a un signal sur le Z-score, ce qui nous indique en fait qu'il y a potentiellement une exagération baissière à ce niveau-là, et donc c'est les signaux que j'ai envie de voir pour pouvoir prendre une position. Deuxièmement, je descends en 15 minutes, et là je regarde un petit peu plus ce qui est en train de se passer. Donc là on avait une tendance baissière très bien dessinée sur le court terme en 15 minutes, donc on a redépassé la zone de support qui était là. Une fois qu'elle a été cassée, il y a eu une accélération baissière, et là on peut voir qu'il y a une accumulation de volume sur cette zone de support, mais que pourtant le prix ne va pas plus bas, et on a ici un doji. Donc ça c'est un premier indice, les vendeurs sont en train de se faire absorber par les acheteurs. Ils retestent, ils n'arrivent pas à repousser le prix plus bas, et les acheteurs reprennent la main. Moi ce que je veux voir c'est une reprise de la MA10, donc là sur la deuxième bougie on a une confirmation qu'on a repris la MA10 et qu'elle commence à tenir. Donc là, c'est le moment où je commence à être intéressé de rentrer. Donc je rentre ici avec la reprise de la MA10, avec pour cible à ce moment-là de revenir chercher cette zone qui a fait réjection précédemment. Bien sûr, j'ai aussi une alerte ici qui était une zone de résistance majeure sur les 93 600. Donc pour moi, au niveau de cette alerte, c'est remonter le stop pour m'assurer d'être à profit. Donc le stop était tout simplement sous la bougie, ce qui explique que je me fasse aussi découper assez souvent, parce que on peut venir chercher mon stop une couple de fois avant que la position parte dans mon sens. Ce qui est totalement accepté en fait dans cette stratégie. J'ai pas de problème à rentrer 2 ou 3 fois pour voir ma position arriver. Donc je rentre. Stop loss remonté sous les lows ici ou ici une fois qu'il est atteint, et puis après on peut continuer à trailer le stop. Donc là par exemple cette position elle est venue pendant la nuit, pendant que j'étais pas devant les écrans jusqu'à sa destination, donc je suis sorti automatiquement de position sur ces niveaux, mais si j'avais été devant les écrans, j'aurais pu décider de la trailer en mettant tout simplement mon stop ici et en trailant par rapport à la MA10 avec un TP idéal qui était dans cette zone où on avait en fait 2 résistances majeures. Donc voilà, ça te montre un petit peu comment j'ai réfléchi à mes différents trades et comment j'ai mis ça en place. Donc les résultats maintenant. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé dans le top 8% sur plus de 59 000 participants, donc je suis plutôt satisfait avec ça, mais là-dedans, ce qu'il faut compter, c'est qu'il y a aussi probablement des personnes qui n'ont pas tradé, et qui donc n'ont pas fait bouger leur capital du tout, et aussi que dans le top 1%, en fait, ceux qui ont vraiment fait des gains significatifs, ils ont été à peu près 20 000 $ de profit. Donc tu vois, j'ai pas été non plus dans vraiment les meilleurs sur ce concours.
J'ai fait 3266 $ de profit pour le mois, donc c'est un résultat qui est plutôt acceptable, avec un total de 71 trades pris sur la période, 28 trades gagnants, 43 perdants, ce qui m'a fait un win rate de moins de 40%. Et c'est là aussi où tu vois, on pourrait croire qu'avec un win rate de 40%, bah, on ne peut pas être gagnant sur le long terme, et pourtant, je vais te prouver que c'est totalement possible. Donc le trade gagnant moyen était de 386 $, et le trade moyen perdant était de 138,53 $. Ce qui nous donne un risk-reward ratio de 2,79 et une espérance de gain de 68 $ par trade. Donc ça veut dire que à chaque trade que je prends, je vais gagner 68 $. De temps en temps, je vais perdre, de temps en temps, je vais gagner, mais au final, en bout de ligne, cette espérance de gain, c'est 68,30 $ par trade pris. Sachant que dans tous ces trades, il y a eu une journée particulièrement, le 14 novembre, où j'ai été en tilt complet et j'ai voulu fader le marché. Je n'ai pas arrêté en fait de vouloir fader une tendance qui était clairement contre moi. Je me suis fait découper à chaque fois et ça m'a fait perdre beaucoup de capital parce que j'ai projeté mon biais sur le marché et j'ai pas été en fait dans le plan d'action clair. Donc j'ai pris des trades qui n'étaient pas dans le plan et j'ai fait n'importe quoi cette journée-là. Heureusement, j'ai quand même eu la bonne conscience de toujours mettre des stop-loss et d'être correct avec ça. Donc ça m'a permis de ne pas avoir des pertes qui soient trop significatives, mais tu vois, le danger en fait du trading et surtout du day trading, c'est que quand tu pars en tilt, tu peux te mettre à faire n'importe quoi. Donc si tu es un petit peu fatigué, que tu n'es pas très bien émotionnellement dans cette journée, ça peut être assez dangereux. Donc ce que j'aimerais améliorer par rapport à ça, eh ben clairement, j'ai eu des journées où je suis parti en tilt, donc, comme je viens de te dire, le 14 novembre. Donc ne pas projeter son biais sur le marché, c'est extrêmement important. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est tu ouvres les graphiques, tu vois la tendance du jour et tu essayes d'accompagner la tendance du jour. Donc par exemple, si la tendance de la journée elle est clairement baissière sur la plupart des actifs, que c'est une journée où il y a tout qui dump, bah, ça peut valoir la peine de juste voir les rebonds comme une opportunité de shorter le marché et d'essayer de trouver des points d'entrée par rapport à ça. Quand à l'inverse, le momentum est très fort à la hausse et que sur la journée, eh ben, ce momentum continue, alors le but c'est d'essayer de trouver des points d'entrée pour aller faire des longues. Les journées où je suis fatigué, j'aurais dû m'abstenir. Donc là encore, le 14, le 15 et le 16, j'ai pris quand même des relativement mauvaises décisions de trading, même si le 15 et le 16, mes décisions étaient dans le plan, contrairement au 14 où j'ai pris des décisions hors plan et je me suis fait découper sévèrement. Donc, les journées où je suis fatigué, si je m'étais abstenu, ben, j'aurais évité en fait de trader tout simplement juste pour trader et j'aurais à la place tradé pour exécuter au mieux ma stratégie et prendre des beaux profits. Donc j'aurais pu largement améliorer mes résultats. J'ai perdu dans un système de day trading, surtout en marché haussier, il est plus facile d'accompagner le mouvement, momentum, que d'essayer de fade, c'est-à-dire min reverse, même si les deux peuvent fonctionner. Et surtout, en fait, si tu es dans un range, alors c'est totalement ok de faire du min reverse. Mais là, par exemple, on était dans une très forte tendance haussière sur la plupart des actifs pendant ce mois de novembre. Donc, clairement, dans cette condition de marché, le momentum fonctionnait mieux. Et les jours où je me suis justement mis devant les graphiques en disant bah ok, le momentum en daily il est clairement haussier, en H1 il est clairement haussier et le momentum du jour, c'est-à-dire à l'ouverture comment réagissent les marchés, c'est haussier. À chaque fois que j'ai accompagné cette tendance en trouvant des bons points d'entrée, j'ai fait des excellents résultats. J'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie à fader en voulant avoir raison. Donc là, ça revient un petit peu sur ce que je te disais, le tilt, au moment où je voulais juste avoir raison sur le marché. Non, je pense que là, c'est un niveau de résistance, je dois prendre un short. Alors que finalement, en fait, le marché était contre moi, que la tendance du jour était contre moi et que j'aurais tout simplement dû accepter et trader des breakouts au lieu de trader des retournements. Mes meilleurs trades ont été ceux où j'ai simplement appliqué la stratégie sur des niveaux clés. Donc là aussi, toutes les fois où j'ai cherché des trades parce que, bien sûr, quand tu day trades, tu es aussi devant l'écran et tu as envie
potentiellement de passer à l'action. Et donc, comme là en plus le nombre d'actifs est limité, donc c'est pas comme si je pouvais aller dans ma watchlist et sélectionner les actifs sur lesquels je peux appliquer ma stratégie. Là, j'avais juste quelques actifs sur lesquels j'avais le droit de trader. Donc, s'il n'y avait aucun setup pour moi, eh ben, j'aurais dû simplement m'abstenir de trader alors que j'ai essayé de forcer des trades certains jours. Mes émotions ont fortement fluctué au gré des gains et des pertes. C'est en partie pour ça que je ne day trade plus. Avoir du temps devant moi et ne pas monitorer ma position en continu est beaucoup plus pertinent avec mon mindset et mon émotivité. Donc ça, tu vois, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est de se connaître soi-même. Moi, je sais que par exemple, j'ai une forte fluctuation de mes émotions au cours de la journée quand je day trade. Et ça m'empêche en fait des fois de voir clairement devant moi. Alors quand j'étais beaucoup plus habitué au day trading pendant la période 2022-2023, pardon, j'avais mis en place des choses. Par exemple, je ne tradais que l'ouverture des marchés et la fermeture des marchés. Donc déjà, en me limitant à 2 heures de trading dans ma journée, généralement j'arrivais à faire ce que j'avais à faire sans avoir à partir en tilt. Au pire des cas, je prenais quelques pertes. Deuxièmement, je m'étais mis des limites de perte maximum pour la journée et ces limites, elles ont toujours été dans mon cas basées sur ce que je suis capable de gagner via mon salaire pendant ce temps. Donc par exemple, si je fais du day trading, je ne peux pas accepter de perdre plus de 50% de ce que je serais capable de mettre dans ma poche dans la même journée, ce qui veut dire qu'au pire des cas, ça sera complètement compensé par mon salaire que je vais toucher. Donc j'avais mis des procédés en place comme ça qui me permettaient de rester le plus rationnel possible. C'est jamais possible d'être complètement rationnel, hein. Des fois t'es fatigué, des fois tout simplement t'es pas bien et puis tu te projettes sur le marché, c'est comme ça. Mais j'avais quand même réussi à trouver une forme d'équilibre où quand je prenais plus de 2 ou 3 pertes d'affilée, que je commençais à tilter, j'avais tout un procédé où j'allais faire un petit peu de sport, je sortais des écrans et je pouvais me remettre d'aplomb. Mais là, clairement, en fait, le fait de ne plus avoir pratiqué ça pendant un moment, je suis plus du tout dans le bon mindset pour faire ce genre d'exercice. Donc avoir un moyen de gagner ma vie à côté me permet de me détacher du résultat, les besoins sont satisfaits, donc en fait tout ce que j'ai besoin de me payer, c'est satisfait par mon salaire, ce qui fait qu'en fait je peux me concentrer sur l'exécution de mon plan de trading sans avoir à projeter mes envies sur le marché en me disant le marché doit payer mon loyer, le marché doit payer mon épicerie, le loyer doit payer ma Lamborghini, tu mets ce que tu veux là-dedans. Mais si tu penses que le marché doit payer quelque chose, tu vas du coup t'obliger à avoir des résultats, alors que le but vraiment dans le trading, c'est de focus à 100% sur ton exécution. Et en fait, comme tu le vois, quand j'ai focus sur mon exécution, quand j'étais vraiment dedans, que j'ai juste essayé de prendre les meilleurs trades possibles, c'est là où j'ai eu des résultats. Donc en conclusion, d'une part, ça permet de prendre énormément en expérience sans prendre de risques, parce que c'est un concours de paper trading, donc tu ne mets aucun argent en jeu pour ça. En plus, si tu gagnes, que tu finis dans les 10 premiers, tu as des prize money. En fait, jusqu'aux 25 premiers, tu as des prize money, il me semble. Et ensuite, après ça, les 200 premiers, ils ont droit à un abonnement TradingView pour 1 an, il me semble, gratuit. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Ça te permet de prendre en expérience. Moi, vraiment, ça m'a permis de revoir un petit peu les erreurs que je commettais déjà au début, et de me remettre un petit peu le nez là-dessus, et de me dire, attention, il faut vraiment faire attention à ça, tu vois, c'est vraiment intéressant. Si tu le fais dans une démarche vraiment d'apprentissage, ça te permet aussi de faire du vrai trading, parce que le concours, il a aussi des commissions qui sont appliquées à chacun de tes trades, comme si tu tradais sur les plateformes qui sont assignées. Donc par exemple, les cryptos, c'était sur Coinbase, donc tu payais la même commission que si tu payais en rentrant sur Coinbase, en sachant que en plus de la commission, tu avais les spreads, etc. Donc ça te donne vraiment une très très belle simulation de trading. Si en plus tu le fais dans une démarche où tu prends des notes un petit peu comme j'ai fait, et que tu vois ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait les jours où tu es parti en tilt,
Ça te permet en un mois de prendre énormément de connaissances sur toi-même et de faire un point sur ce que tu dois améliorer pour justement passer au prochain niveau de ta carrière de trader. Donc vraiment un concours très intéressant. La prochaine fois qu'il sera là, bien sûr, je préviendrai et sur la chaîne et sur le Discord. D'ailleurs, tu peux te rejoindre au Discord avec le lien en description si tu veux partager des informations. On parle entre membres du Discord, que ce soit des questions pour la création de portefeuille ou de trading, ou de temps en temps, quand je prends des positions, j'en parle aussi là-dessus. Donc voilà, si ça t'intéresse, il y a le lien en description. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, laisse un like, abonne-toi, partage la vidéo avec tes amis et on se revoit très bientôt. Bye!